magie qu'elle pratique régulièrement? Alors, elle est magicienne, mais dans le sens où on l'entendait dans l'Antiquité, je pense aussi à Delphes. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'une magicienne, c'est quelqu'un qui est thaumaturge, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de guérison. Donc, quand on est piqué par un serpent, un scorpion, en Égypte, c'était fréquent, c'est toujours fréquent, on allait voir, on allait faire une démarche auprès du temple d'Isis, auprès d'un prêtre isiaque, il y avait des stèles sur lesquelles on versait de l'eau et on buvait cette eau, hein, qui était prophylactique, elle protégeait ou elle soignait. Elle a la capacité de, justement, elle crée des serpents qui peuvent piquer, mais elle a la capacité, je vous l'ai dit, de soigner ces morsures. Elle est thaumaturge et on va voir qu'à travers les époques, on va le retrouver dans l'Antiquité classique, hein, c'est la soteria, c'est celle qui apporte le salut. Elle a été considérée aussi comme quelqu'un qui soigne et qui a reçu beaucoup d'ex-voto, motif qu'on va retrouver effectivement dans les vierges romanes par exemple. Alors cette entité justement entre le bien, le mal, le masculin et le féminin, dans la magie ça se retrouve également, puisqu'on sait que pour retrouver un équilibre au sein du corps, il faut pouvoir jouer sur ces compositions. En philosophie ou en pensée asiatique, on le revoit bien, hein, ce yin et ce yang qui doivent se compléter pour rétablir un équilibre rompu. Et on sait qu'avec Isis, et même cette pensée, comme vous dites, du soin qu'on peut apporter, lorsqu'on pense à ce qu'elle est, en fait, on prend conscience aussi que ce n'est pas la médecine telle que les hommes la pratiquaient dans l'Antiquité, notamment à Corinthe. On sait que les hommes avaient des pratiques qui étaient beaucoup plus brutales, en tout cas dans la première médecine, parce qu'on estimait qu'en mettant les gens dans des situations particulières, soit on leur faisait une frayeur pas possible, ce qui fait que soit ils mouraient, soit la peur les amenait à lutter contre leur mal ou à faire jaillir le mal. Et puis c'est plus tard qu'on en est arrivé à comprendre la psyché, et donc on faisait parler les gens pour pratiquer une sorte d'analyse. On était dans l'analyse pour essayer de comprendre ce qui leur arrivait et les douleurs qui n'étaient pas des douleurs typiquement physiques, mais plutôt qui touchaient l'âme. Donc on rejoint cet état d'esprit effectivement de rétablir une santé, enfin en tout cas un équilibre rompu. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire de plus sur cette première partie, en fait, parce qu'on va évoluer dans votre ouvrage, sur cette première partie où on la retrouve finalement, bon là on a dit l'aspect positif, mais où on la retrouve aussi d'un point de vue, comment dire, jouant avec les ténèbres. Elle est dans la lumière, mais aussi dans les ténèbres, elle est celle qui reconstitue le corps, et elle est en rapport avec la mort. Donc il y a une déstructuration, parce qu'on décompose, et une recomposition. C'est très alchimique en même temps, dès l'Antiquité. C'est très alchimique. C'est pour ça que ça me semble important que cette première partie, je l'ai bien développée, je l'ai racontée comme une légende, mais c'est le socle de tout ce qui suit. Hein. C'est comme ça que les Égyptiens ont exprimé, ont compris le monde, c'est-à-dire, vous savez que toute religion est dans un espace géographique, hein, et l'Égypte, c'est un désert s'il n'y a pas le Nil. C'est un pays très aride, coincé entre le Nil et les montagnes du désert libyque ou arabique. Et ce pays, il a bénéficié de la crue du Nil. Les Égyptiens ont expliqué le cycle mort et renaissance, hein, des crues, de l'aridité et de la fécondité à travers ce mythe. Donc c'était essentiel pour la civilisation égyptienne de s'expliquer avec le monde à travers ce mythe d'Isis et d'Osiris. Donc il me semble que c'est très important effectivement qu'il se soit basé sur ce mythe, enfin qu'ils aient expliqué le monde de cette façon, pour aussi se tourner vers l'immortalité qui a été la grande quête des Égyptiens, hein, qu'on retrouve différemment dans l'Antiquité classique, hein, chez les Grecs et chez les Romains, mais pour les Égyptiens, vous le savez, hein, on a vu Toutankhamon, etc., l'obsession de la survie du corps et l'obsession de l'immortalité. Et Isis, elle fait revenir son mari à la vie, d'une certaine manière, et il va désormais régner sur le royaume des morts. Donc on voit bien que les Égyptiens se sont complètement appuyés sur ce socle mythologique pour créer tout ce qui est, ce qu'on voit aujourd'hui, des tombes magnifiques, des sarcophages, des trésors de Toutankhamon. Hein. Parce que mourir, pour l'Égyptien, c'est naître à une autre vie par la suite. La graine dans le sol qui meurt donne beaucoup de fruits, comme dit l'évangile de Saint Jean. Si elle ne meurt pas, elle reste stérile. Donc pour l'Égyptien, c'était très important qu'il y ait mort, décomposition et renaissance dans un au-delà.